Maroc a adopté depuis son indépendance une politique économique libérale ouverte sur le monde, ce qui a été consolidé au cours des dernières décennies par la mise en œuvre de réformes structurelles fondées sur la libéralisation du commerce extérieur, la privatisation et l'encouragement de l'initiative privée, ainsi que la déréglementation et la modernisation du marché financier. Cette approche a permis de favoriser et d'encourager l'investissement privé tant national qu'international. Dans ce cadre, le Maroc a entamé le lancement de plusieurs chantiers visant à promouvoir les secteurs clés de l'économie nationale, notamment le tourisme et les infrastructures de base, lui permettant d'assurer un niveau élevé d'échanges, aussi bien entre les provinces et préfectures qui la composent qu'avec le reste du pays ou entre les différents pays étrangers. Tanger est doté d'une économie diversifiée et possède des potentialités considérables dans le potentiel agricole, agro-industriel, l'industrie, le tourisme et les services. Tanger, dite ville portuaire pour la simple raison qu'elle se construisait près de l'eau, pour son usage domestique mais aussi parce qu'il s'agissait d'une voie de circulation. Il est clair que l'actuel port répond à des besoins sociaux et urbains différents, mais c'est une vision traditionnelle et restreinte de ville portuaire où le port n'est qu'une simple desserte. Du fait de la mondialisation des processus de production, de commercialisation et de financement, les ports d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Ils ne sont plus ces simples interfaces dans les différents processus de transport. Plus que cela encore, ils sont devenus des nœuds, des pôles et des hubs polydisciplinaires articulés dans un réseau logistique de plus en plus grand et mondialisé. Dans ce contexte, Tanger part de notion port au pôle portuaire. À la porte de l'Europe et à la croisée des plus grandes routes maritimes, le port Tanger Med, inauguré par Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2007, un projet gigantesque. L'actuel port de Tanger, situé au centre-ville, ne traite que 30,4 millions de tonnes de marchandises. Tanger Med aura une capacité 6 fois plus importante. L'intérêt pour l'exportateur étranger portait la marque Made in Morocco. Seule condition, transformer d'au moins 30% son produit dans la zone franche du port. Il pourrait aussi profiter des accords de libre-échange du Maroc avec l'Europe et les États-Unis. Tanger Med donc va faire du Maroc la plaque tournante du commerce en Méditerranée. Le royaume va devenir une escale incontournable dans les échanges internationaux. Principales ambitions affichées de cette infrastructure, devenir le premier port à conteneurs dans la Méditerranée et de l'Afrique et être capable d'accueillir des géants des mers. Un conteneur sur 5 passe par le détroit de Gibraltar. Il est clair que le détroit est un point stratégique. Tanger Med, un port mieux encore, une plateforme attractive qui stimule avec engouement les plus importants capitaux investis. Présenté comme l'une des importantes réalisations industrielles dans notre royaume, le projet d'implantation du constructeur automobile Renault-Nissan dans la zone franche par la construction d'usines ultramodernes avec un coût d'1 milliard d'euros pour être à terme assemblé 400 000 véhicules chaque année d'ici 2010, des voitures pour l'exportation dans le monde entier. Nouvelle création, zone spéciale de développement, constitue la composante majeure du complexe Tanger Med qui permettra la création effective de valeur ajoutée dans la région. En termes d'impact économique et d'émergence de nouveaux pôles de compétences, se compose de différentes zones franches et elle s'étalera sur 130 hectares. Autre zone, c'est la zone commerciale, ciblera des entreprises de commerce. Cette zone franche sera implantée à proximité de Fnédar sur une superficie de 200 hectares, située à 18 km du port sur les rives de la Méditerranée. Afin de relier le port aux zones franches et à la zone économique spéciale au reste du territoire marocain et aux principaux centres économiques du royaume, l'État marocain s'est engagé à réaliser des infrastructures de connexion solides. Une liaison autoroutière longue de 50 km reliant l'autoroute du Nord Rabat-Tanger au complexe portuaire. Une liaison autoroutière de 28 km reliant la zone de Fnédar et qui fera la jonction avec l'autoroute Tétouan-Fnédar, ainsi que la transformation en voie rapide de la route reliant Tanger et Tétouan. Une autoroute est d'une longueur de 52 km et assure la liaison entre l'autoroute Rabat-Tanger et le nouveau port de Tanger Med, région de Ouadrmel.
À l'horizon de 2030, ligne à grande vitesse reliée Tanger-Casablanca coûtera 100 milliards de dirhams et sera financée pour moitié par des partenaires français. Ce projet permettra d'économiser les coûts de la chaîne logistique en partant de Tanger-Med et en arrivant au port de Casablanca. Tanger-Med alors, ce n'est pas seulement un port, c'est aussi un complexe de dimension internationale dont principaux objectifs est de créer environ 150 000 emplois d'ici à 2015 et de faire de la région la base arrière industrielle de l'Europe. Les Enfranches donc vont connaître l'implantation des entreprises internationales de différentes activités. Ces entreprises vont être un grand investissement pour l'économie du Maroc, comme il va ouvrir la porte aux jeunes des grands et importants postes directs et indirects. Un tel développement ne cesse d'affecter le secteur dynamique de l'urbanisme dans la wilaya de Tanger, qui enregistre chaque année des permis de construire totalisant une superficie planchée de 3 millions de mètres carrés. Une superficie qui compte différentes catégories de logements, social, économique, résidentiel, villa et haute standing. Parmi les plusieurs projets qui ont été implantés, l'aménagement du pôle urbain Ibn Battuta, qui s'étend sur une superficie de 120 hectares à la périphérie sud de Tanger. Les îlots du projet, dont le coût est estimé à 360 millions de dirhams, permettront la construction de 20 000 logements de différentes catégories. Ainsi, des nouveaux pôles urbains exemples de Melousset-Jouamra. L'élargissement urbain de pôle portuaire Tanger et l'insertion d'autres investissements et des immenses infrastructures représentent des atouts sur la population et sur le positionnement de la ville dans un réseau mondial. C'est précisément dans cette nouvelle vision que s'inscrit la création d'un master au sein de l'université Abdelmelek Saadi de Tanger, présidé par M. Mostafa Bennouna, qui veille sur le dynamisme de l'université et de sa ferme détermination d'aller vers l'avant. Un master pluridisciplinaire entièrement voué à cette conviction. Le canevas de ce master pendant les 2 années de formation reflète clairement ce choix. Alors c'est à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger que le master logistique, portuaire et maritime a ouvert ses portes en 2007 sous l'initiation grandiose du Dr Abderrahman Sdiqi, responsable du master, souligne que le master LPM est une histoire d'équipe ayant travaillé dans le domaine de la prospective économique et territoriale et ayant produit plusieurs rapports et études se rapportant à la perspective de la région en matière de l'économie et de l'emploi et en vue de grands besoins qu'affiche notre région en matière de formation professionnelle et plus particulièrement celui de la formation portuaire et maritime. Ce master, considéré le premier et seul au Maroc. Avec leur encouragement, leurs atouts, l'équipe pédagogique qui veille sur cette formation prépare leurs étudiants à aboutir vers un domaine nouveau, mais un domaine clé pour l'amélioration de la compétitivité du Maroc. Des professeurs compétents, dynamiques, qui fournissent des efforts énormes pour la réussite de cette formation. Le master LPM alors forme des étudiants pour les métiers de la logistique. Il leur donne en plus d'un savoir managérial, un savoir-faire de qualité pour intégrer sans difficulté les différents domaines de la supply chain management. La première promotion sont déjà commencé à tracer le chemin par leur participation au forum et salon international, ainsi l'organisation des séminaires au sein de la faculté avec la participation des grands professionnels dans le domaine et d'autres professionnels qui sont aussi prévus pour présenter leurs interventions. Les étudiants sont ambitieux pour devenir des logisticiens, alors le rêve est en train de se réaliser.